Gros titre dans les journaux de l'Empire québécois ce matin, la page 3. Encore plus long avant d'avoir un lit à l'hôpital. Ben oui, oui. Écoutez bien, les amis. Gros titre. Le nombre de patients qui ont passé plus de 2 jours sur une civière à l'urgence a explosé depuis 4 ans. 4 ans. L'explosion s'est faite 2 ans avant l'avènement du virus chinois? Non, Mayou. Puis, avez-vous vu, ils n'en ont pas parlé une phrase dans l'article en plus. Oui, madame. Oserais-je vous rappeler ce avec quoi je t'ai cassé les orteils il y a quelque temps, chers collègues de travail, avec solution Mayou de traiter en amont les petits vieux. Baptême de baptême de baptême. Traiter en amont, c'est quoi ça? Traiter à domicile le plus possible. Une infirmerie dans les RPA. Oh. Arrêtez d'envoyer les CHSLD à l'hôpital. On va aller les voir là. L'urgentologue va se déplacer et non pas déplacer le vieux. Il va être, après 2 jours, il va être tout mêlé. Il va être confus. Solution Mayou. C'était il y a quelque temps. Hein? C'était il y a quelque temps. Solution Mayou, je répète, infirmière, médecin généraliste à domicile, bien rémunéré. Hey, du cash, les amis, ça va coûter un bras. Mais beaucoup moins qu'à l'hôpital. Ah, maudit Mayou qui est détestable à matin. RPA, une infirmerie dans une RPA, une résidence pour personnes âgées. José, c'est blasphémé. On va résoudre des problèmes de santé au lieu de les envoyer à l'hôpital en ambulance. Oh, José. CHSLD? Ben oui, il est pour mourir, on va l'envoyer mourir à l'hôpital. J'y reviendrai sur l'acharnement thérapeutique. OK. Alors, ceci étant dit, passons maintenant à nos prophètes de malheur. On en a 2 ce matin à se mettre sous la dent. On a le grand Thomas Mulcair. Thomas Mulcair. Toutes sortes de choses. Ministre de l'Environnement, chef du NPD. Il s'est fait maudire dehors par tout ce qui a passé. Alors, qu'est-ce que la grande langue sale du Québec affirme? Écoutez bien. On a déjà de la difficulté. Le privé des uns va priver les autres. Quel beau jeu de mots! La médecine privée des uns va priver les autres de soins de santé. C'est-tu pas beau? Thomas veut notre bien public, veut notre bien collectif. Je cite, « La santé au profit du privé. » Hey, qu'il y a du monde qui fasse de l'argent, le fait chier au cube. Alors, c'est son article erratique de vendredi, le 18 mars. C'était vendredi. On n'était pas en ordre. Je cite ce cher Thomas dans sa lettre. On a déjà de la difficulté à former, recruter et retenir les professionnels de la santé. Imaginez lorsque le privé, avec son motif de profit pour les propriétaires, va se mettre de la fête. Ça va être la catastrophe. Le problème, c'est que des ressources financières et humaines pour les interventions les plus simples et répétitives. Le problème, c'est que ce système parallèle, le privé, va gruger les ressources humaines et financières. Le public va toujours être pris avec tout ce qui est plus complexe. Oh! Bon. L'autre qui se met de la fête, ça, par exemple, ça m'a surpris, c'est Michel Girard, grand économiste,
mais totalement ignorant de la chose médicale. S'en va écrire. Il faut s'attendre à ce que le nombre d'emplois dans le secteur privé augmente au détriment du secteur public. Ah. Attendez-vous à ce que cette privatisation accrue des services de santé se fasse à même les fonds publics. Une couple de choses, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris, c'est les assurances privées. Ce n'est pas le gouvernement qui va payer. Ouais, c'est ça. Ils n'ont pas compris. Attends un peu. L'autre histoire, OK? L'exode des médecins vers le privé. José, est-ce que tu savais qu'un médecin au public n'a pas le droit d'aller travailler au privé sans au préalable se désengager du système public? Oui. Oserais-je vous avouer qu'il m'arrive à l'occasion de transgresser certaines règles? Je n'irai pas plus loin pour l'instant. Ayant cumulé avec l'âge un nombre indisible d'adversaires et d'ennemis. Alors, les copains, ouvrez vos oreilles. Mulcair, écoute bien. Ça va être les mêmes médecins dans la solution Mailloux qui vont travailler au public et au privé. As-tu bien compris? Si on enlève, si le gouvernement enlève la règle de la RAMQ, de la Régie de l'assurance maladie, qui veut qu'un médecin ne travaille pas aux deux, ne soit pas au public et au privé. Ça veut dire, concrètement, les ignorants, qu'un médecin peut opérer le mardi et le jeudi à l'hôpital public. Le même médecin, le lundi et le mercredi, s'en va opérer à l'hôpital privé. C'est le même. Savez-vous pourquoi qu'ils n'opèrent pas 4 jours? Gagne de nono à l'hôpital public. Salle. Il y a des salles. C'est mal organisé. Il n'y a pas de personnel. Un chirurgien ne peut pas opérer sans infirmière. Ah. Ah. La plupart des chirurgiens fonctionnent tout au plus à 50% de leur capacité professionnelle. Ils font quoi le résultat? Se tourner les pouces. Ils font des expertises pour la CSST, des cossins. Ils font des cossins parce qu'ils ont 2 jours de temps opératoire dans une semaine. On revient-tu à l'envie, Doc? Pourquoi que ça ne passe pas? Hey, franchement, le médecin, il va devenir millionnaire, on va le payer au public, puis il va aller se remplir les poches au privé. On est-tu là-dedans? Oui. Ben oui. Ben oui. Écoute, Mulcair est un envieux du maudit. Son article le trahit de façon monumentale. Et je ne savais pas que Michel Girard avait une si mauvaise compréhension du milieu médical. Je lis Michel régulièrement depuis Mathusalem.